Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Désolé, la semaine dernière j'ai eu un programme un petit peu chargé et la Formule 1 n'a pas roulé, du coup on n'a pas sorti de vidéo depuis un petit moment déjà. Mais là on va profiter d'un petit bonbon dans l'actualité pour revenir et pour en parler. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais eSport a sorti les notes des pilotes pour son jeu F1 2023. Ça a un petit peu fait parler. Sujet un petit peu plus léger aujourd'hui, mais on va regarder ça. Ça va nous permettre de nous chauffer aussi pour le Canada. Bref, c'est parti. Alors déjà, oui, on peut s'accorder sur le fait que noter les pilotes dans un premier temps, ça sert pas à grand chose, et de deux, c'est un petit peu une hérésie, c'est dur, c'est imparfait. Je suis mal placé pour le dire puisque je donne littéralement une note aux pilotes à chaque Grand Prix, donc voilà, mais je répète sans cesse que ces notes, elles sont à titre indicatif, qu'il faut les prendre avec pas mal de recul, et je le fais pour noter leur week-end à l'instant T, pas les pilotes en eux-mêmes. Et le but final de ma démarche, c'est de corriger le fait que si on regarde que le classement par points, on n'a pas toute la photo du championnat et de la performance des pilotes. La différence ici, c'est que EA note les pilotes de manière intrinsèque sur leur qualité propre, et c'est un poil plus gênant car contrairement à un jeu vidéo, les pilotes ne sont pas des machines, ne sont pas des IA, ils sont pas codés. Pour moi, la phrase qui résume le mieux, c'est celle de Formule Blabla. Voilà, c'est pas des cartes Pokémon dans la vraie vie. Et puis, il y a toutes les complications apportées par le fait que du coup, chacun vient de défendre son pilote, il y a des débats dans tous les sens, ça n'aide pas forcément à élever le niveau. Bon, ça marche quand même, hein, la preuve, j'y consacre une vidéo. Le tout quand même, c'est d'arriver à en parler tout en gardant à l'esprit que c'est un jeu vidéo, qu'il faut prendre du recul, que tout ça est forcément simplifié. Malgré tout, ça peut révéler quelques trucs et ça peut amener à quelques débats intéressants. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pour commencer, voyons quels sont les critères de notation des pilotes. Il y a 4 catégories, en commençant par l'expérience. Et là, ça ne prend en compte pour eux que le nombre de grands prix du pilote. Pour moi, dans l'expérience, le type de course courue devrait compter vraiment. Par exemple, faire 50 grands prix chez Haas à se battre pour la P15. Pour moi, ça vaut moins d'expérience que si tu en as fait 30, mais chez Mercedes, à te battre pour les podiums, pour les victoires, avec un grand coéquipier à côté. Voilà, pour moi, si tu joues devant, si tu joues des choses plus importantes, tu accumules plus vite et plus fort de l'expérience. Et là, dans la note de EA, ça ne rentre pas en compte. Ensuite, on a le Racecraft qui équivaut en fait aux positions gagnées par les pilotes en course. Et pour moi, ça c'est un vrai angle mort parce que la qualif est trop prépondérante. Verstappen a quasiment personne à doubler cette année quand il part toujours premier ou deuxième. Donc bon, on va pas lui mettre une mauvaise note en Racecraft. Moi j'entends plutôt ça comme l'intelligence de course, voilà, la capacité à faire la différence sur la piste face aux autres via les dépassements, les stratégies, la gestion, le calme, etc. Pour moi vraiment c'est le QI du pilote quand il est derrière son volant. On continue avec l'awareness, c'est-à-dire la conscience des autres et de l'environnement de la piste, donc là voilà, c'est-à-dire faire la course proprement, sans erreur, sans accident, sans pénalité, ou alors savoir aussi utiliser le conflit en ta faveur dans les duels, je pense que ça peut rentrer en ligne de compte. Et puis on a la pace, c'est-à-dire le rythme en qualif et en course, c'est important. Là, limite pour moi c'est le plus simple, c'est ce qu'on estime être le niveau de performance pure du pilote, et c'est souvent dans ce terme-là que moi j'aime bien parler, donc je trouve que cette catégorie-là, voilà, elle me parle. Bon, maintenant qu'on a bien déblayé le terrain, qu'on a vu comment ça marchait, qu'on a abordé les quelques points noirs de ce système-là, et qu'on a dit qu'on était dans une vidéo où on prend un peu plus de recul et de second degré, on va aller regarder les cartes des pilotes, dire là où on n'est pas d'accord, là où il y a des problèmes, et en fin de vidéo, je vous donnerai mes notes globales des pilotes. Ça permettra aussi de voir un petit peu quelle est la hiérarchie que je donne actuellement sur la grille. Vous aurez le droit de la critiquer, mais également de donner la vôtre en commentaire. On va faire équipe par équipe en partant du bas du classement, donc Williams et Logan Sargeant pour qui la note est logique en étant rookie. Il n'a évidemment pour l'instant pas d'expérience, il n'a rien montré de fou sur le rythme. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, c'est purement logique. Pour l'instant c'est assez insignifiant vu qu'il n'a couru que 6 grands prix. Albon lui est plutôt bien noté, je trouve 83 de moyenne, c'est plutôt vers là où je l'imagine. Je l'ai trouvé un petit peu dur au niveau de l'awareness, c'est pas un pilote qui est spécialement à problème ou à faire de grosses erreurs ou à mal respecter les autres sur la piste, donc peut-être qu'il aurait pu avoir plus dans ce domaine-là. Donc en vrai la carte elle est plutôt belle, elle est plutôt bien pensée. Le petit bémol c'est qu'il se retrouve avec la même moyenne générale qu'un Yuki Tsunoda, ce qui pour moi n'est pas le cas dans la vraie vie, je le mets au-dessus. Voilà. Mais je pense que le problème, on y vient tout de suite, c'est pas la moyenne
d'Alex, c'est la moyenne de Yuki. Yuki justement qui donc pour moi est un petit peu surnoté, notamment parce que sa pace, son rythme pur, il est bien trop élevé, je trouve que 87 c'est au-dessus de ce qu'il devrait avoir, je pense qu'il devrait plutôt tourner autour d'un 80, voire un 70, 79, donc là évidemment ça fausse le truc, et du coup sa moyenne générale, au lieu d'être à 83, elle devrait tourner plutôt autour de 80. Pour moi, il ne devrait pas être l'égal d'Albon, il ne devrait pas être seulement 2 points derrière Gasly en moyenne générale, quand on voit la différence qu'il y avait entre eux chez AlphaTauri. Il ne devrait pas être seulement à 5 points d'un George Russell. Enfin, il n'y a pas assez d'écart entre les notes des pilotes, et du coup Yuki, pour moi, ils ont été un petit peu trop gentils avec lui. Il fait un bon début de saison, mais il n'a pas encore assez prouvé, notamment sur le rythme, sur la capacité à être propre, à être totalement aware des autres sur la piste, à avoir un racecraft de vrais grands pilotes. Alors, globalement, pour moi, il n'est pas encore assez complet, et du coup, ils l'ont vu un petit peu trop beau. Quant à De Vries, comme Sargent, c'est logique, il a un petit peu plus d'expérience parce qu'il a couru notamment dans des voitures d'essai, il a roulé en Formule 1, il est plus vieux aussi, donc peut-être qu'il pourrait mériter un 55, mais sinon voilà, pour l'instant son début de saison est pas top en termes de rythme, etc. Donc c'est logique, les notes sont des notes de base, pas de surprise. Côté Alpha, on a Guan Yu Zhou, pour qui évidemment l'expérience est faible, c'est normal, il n'a pas encore 30 Grands Prix en Formule 1, donc on va lui laisser le temps de grimper là-dessus. Je le trouve un petit peu bas en awareness, parce que pour moi c'est un des pilotes les plus corrects et les plus propres du plateau. Il ramène la voiture très souvent en un seul morceau, il y a très peu d'erreurs, très peu de casses, très peu de pénalités, d'incidents sur la piste, donc là-dessus ils auraient pu être un petit peu plus généreux. Le reste, voilà, je trouve que c'est plutôt bien noté, c'est logique. Le truc c'est qu'il se retrouve avec une moyenne générale qui est 5 points derrière Yuki Tsunoda. Alors certes, il a un an de moins en Formule 1, mais je trouve pas qu'en termes de rythme et en termes de pilote complet, auto global, ça mérite autant d'écart. Pour moi, ça devrait être vraiment plus proche. Mais encore une fois, je pense qu'on l'a dit, le souci vient pas forcément de Zhou, c'est que Tsunoda est surnoté. Par contre, concernant Bottas, alors là, ça a beaucoup fait parler. Je vous ai demandé sur Twitter ce que vous en pensez. C'est un des trucs qui est le plus revenu, et avec ce fameux 97 en awareness. Alors en vrai, oui, c'est un pilote qui est propre, hein, qui casse très rarement des voitures, qui fait peu d'erreurs, qui est quasiment jamais dans les soucis sur la piste, etc. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un saint, et en plus je trouve qu'il a tendance à être un petit peu frileux dans les duels, donc s'il ne crée pas d'accident, c'est aussi parce qu'il a tendance à s'effacer assez vite. En tout cas, avoir la meilleure note et une note si folle en awareness, bah non, ça devrait plutôt tourner autour de 88-90, donc déjà, il y a 7 points de trop. Sinon, je pense également que sa pace, son rythme pur aujourd'hui, il est plus faible que ce qu'il n'est. Si on a mis 81 à Guan Yu Zhou, lui aussi devrait être plutôt vers ces eaux-là, parce qu'ils sont plutôt à jeu égal depuis la fin de l'an dernier. Il bénéficie aussi de son passage chez Mercedes et de son grand nombre de grands prix courus pour avoir une excellente note en expérience, ce qui fait gonfler la moyenne. Enfin bref, pour moi, Valtteri Bottas, aujourd'hui, c'est pas un 87 de moyenne, il est plus proche du 80 que du 90 pour moi. Côté As, je vais aller vite parce que c'est assez logique, hein. Tous les deux sont très expérimentés, donc ils ont pas mal de points, mais c'est pas les meilleurs en pure pace, même si ça reste correct. Magnussen est un petit peu haut en awareness parce que c'est pas le meilleur pour le respect des autres et la propreté, mais globalement, avoir les deux autour de 80 de moyenne, pour moi, on y est. Côté McLaren, Piastri est rookie, donc forcément il a moins, il n'a pas assez d'expérience, on n'a pas assez d'éléments pour juger, mais il est quand même logiquement déjà au-dessus des deux autres de quelques points, notamment au niveau de la moyenne générale, parce qu'il montre plus, c'est totalement logique, il est déjà vraiment pas mal vis-à-vis du rythme comparé à Lando, donc c'est très très propre. J'aurais même peut-être mis déjà un petit peu mieux pour Oscar Piastri, mais pareil, 6 Grands Prix en Formule 1, c'est normal que sa première carte dans le jeu soit faible. Par contre, pour son coéquipier, on arrive peut-être sur le plus gros point de débat et selon moi peut-être la plus grosse anomalie dans tout ça. Lando Norris, vous savez que je l'estime énormément. Certains peut-être pensent que je l'estime plus fort que ce qu'il n'est vraiment, mais là, au niveau de sa carte, il y a une anomalie. Il est surnoté en comparaison des autres, qu'il ait la même moyenne que Charles Leclerc, qu'il ait une moyenne supérieure à George Russell, qu'il ne soit qu'à 3 points de moyenne de Lewis Hamilton. Voilà, non, clairement pas. Bon alors si on s'attarde sur les notes, il est excellemment bien noté au niveau du racecraft, mais je ne serais pas tellement en désaccord parce que je trouve que c'est vraiment un exceptionnel pilote du dimanche, hein, on le voit depuis 2, 3, peut-être même bientôt 4 ans, il ramène souvent les points, il est là dans la course pour faire la différence, donc là voilà, mais il y a un petit angle mort sur le fait que son racecraft, il l'exerce dans le milieu de peloton, et on l'a jamais vu aller se battre pour des podiums et des victoires à la régulière, hors exception folle, donc certes il a une bonne note, mais en fait,
Qu'est-ce que ça vaut par rapport à un pilote qui est capable de jouer devant? On a un petit peu du mal à calculer. Si je suis honnête avec lui, il faut aussi dire que son awareness, elle est un peu basse, hein. Je pense pas qu'il mérite d'être si mal noté dans cette catégorie. Le gros souci de Lando Norris, ça reste la pace, le rythme pur. Qu'il ait un meilleur pace que Leclerc et qu'Hamilton, ça n'a absolument aucun sens, et pourtant je l'aime beaucoup. Doit y avoir quand même un écart, je mettrais plutôt vers 88 pour une moyenne qui quand même doit laisser quelques points d'avance au Leclerc, au Russell. Donc il y a un surnotage, je trouve, de Lando Norris par eSports. Côté Alpine, je pense que je vais être assez bref parce que j'ai pas grand chose à dire. Pour Pierre Gasly, c'est plutôt très juste, hein. L'awareness c'est peut-être un petit peu basse, mais ça c'est dû au fait qu'il a beaucoup de points de retrait sur son permis. Et mine de rien, quand même, c'est pas pour moi un pilote problématique, mais c'est vrai que c'est pas le plus efficace et il lui arrive souvent d'être dans des embûches sur les 2-3 dernières saisons. Donc pourquoi pas, le reste pour moi est en vrai plutôt bien jugé, donc je passe vite, et ce sera d'ailleurs pareil pour Esteban Ocon. Le racecraft est un petit peu haut, parce qu'il a un racecraft qui est égal à celui de Charles Leclerc, et qui est supérieur à celui d'Alonso et de Russell, donc là tu vois quand même qu'il y a des petites incohérences, hein. Un racecraft supérieur à Alonso, quasiment personne n'a ça. Mais bon, pour Esteban, c'est compensé par sa note d'awareness que je trouve un petit peu trop basse par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est un des pilotes les plus propres, les plus précieux du plateau pour une équipe. Il y a rarement d'incidents en piste. Et là, de ce côté-là, je le trouve vraiment bon. Donc au final, ça s'équilibre pour arriver à une moyenne générale que je trouve vraiment totalement dans le coup. On arrive maintenant sur Charles Leclerc qui, je trouve, se fait un petit peu avoir dans tout ça, notamment au niveau du pace, où pour moi il doit avoir plus, il doit avoir autour de 95, il doit avoir un des meilleurs pace. Il lui manque des trucs à Charles Leclerc, au niveau peut-être de la gestion de course, du rythme, il fait des erreurs, la stratégie, on peut lui trouver des défauts, mais s'il y a bien un truc où ce mec est purement exceptionnel, c'est ça, c'est une brute de rythme pur, notamment en qualif, où si on met une note que sur ça, il doit avoir 98, c'est pour moi peut-être le meilleur du plateau, et en course, il met des demi-secondes à Carlos Sainz depuis 2 ans, il a tapé Vettel dans la même voiture. Voilà, il s'est déjà battu face à des grands, donc pour moi il se fait un petit peu voler là-dedans. Je dirais aussi que côté expérience, il est pas verni, alors certes, en termes de nombre de grands prix, il en a moins que Sainz, que plein de pilotes, donc effectivement voilà, mais il a quand même déjà plus de 100, il est chez Ferrari, donc je pense que tu apprends plus vite, tu joues devant, il est numéro 1 de la Scuderia, il s'est battu contre Vettel, contre Hamilton, contre Verstappen en course pour aller jouer des victoires, il a gagné des courses. Pour moi, il a plus d'expérience qu'un Ocon, alors qu'en vrai, ils ont la même note. Il a plus d'expérience qu'un Gasly, alors que Pierre a 1 point de plus. Il a plus d'expérience que Stroll, alors que Stroll a 2 points de plus que lui pour ses 20 courses en plus. Bref, on en revient à cet angle mort de l'expérience qui, pour le coup, n'aide pas Charles, qui mériterait là aussi quelques petits puntos de plus. Donc bref, tout ça fait qu'au lieu de son 89 et de pas sortir du lot face à des Norris, etc., pour moi je pense que Leclerc devrait être à 90, 91, mais avec quand même 2-3 points de retard sur les tout meilleurs qui eux devraient plus flirter avec les 95. J'y arrive tout de suite. On continue avec Sainz que voilà, je trouve logiquement bien trop proche de Leclerc, hein, qu'un seul point d'écart à la moyenne générale. Il est aidé par le fait qu'il a plus de grands prix, 169, donc pas mal d'expérience, mais voilà, il n'a jamais joué vraiment la gagne, il me parlait pas de Silverstone 2022, donc pour moi là aussi, devrait y avoir des petits points en moins sur l'expérience. Le racecraft, il est beaucoup trop, il lui manque vraiment des choses pour être capable de peser concrètement le dimanche, hein. Il est clairement pas égal à Leclerc dans cette catégorie, il est clairement pas devant Alonso là-dessus, la pace aussi, elle est trop haute quand on regarde les autres, hein. Il n'a que 3 points de retard sur Leclerc en pure pace, alors qu'il se prend des pilules très souvent dans ce domaine-là, donc pour moi voilà, il devrait être bien plus loin, et au global pas un point derrière Leclerc, je trouve un petit peu surnoté, il n'est pas l'égal de Russell par exemple. Côté Aston, ouais, Stroll aussi est un petit peu surnoté, hein. C'est pas normal qu'il soit qu'un point de général derrière un Pierre Gasly et aussi proche des tout meilleurs. Il est aidé par son expérience parce que mine de rien, il arrive à 130 Grands Prix, donc ça lui fait des points, mais ils ont pété un plomb sur son racecraft, hein. Bon là encore une fois c'est égal à Alonso, c'est n'importe quoi, Lance Stroll en termes de construction d'une course, il lui manque quand même pas mal de choses pour peser, la pace il l'a pas forcément non plus, bref. La moyenne doit être plus proche des 80 que des 85, clairement. Alonso, justement, on y vient, on l'évoque depuis un petit moment. Bon, son 99 d'expérience, il est logique, c'est le pilote le plus capé. Et je dirais que la moyenne générale, elle est globalement là où il devrait être, hein. C'est le 2e meilleur pilote du plateau, égalité avec Lewis Hamilton. Mais voilà, le 91 de racecraft, il fait un petit peu tâche. C'est un des meilleurs le dimanche, Alonso, il devrait avoir plus, 96, un truc dans le genre. Et son 78 de awareness est étonnamment bas, je sais pas pourquoi ils ont pété un plomb, il mérite un peu plus de points là-dessus. Ça fait un total un peu bizarre,
Je pense qu'il devrait avoir plus dans certaines catégories, mais qu'au final, au niveau de la hiérarchie, il sort au bon endroit. Au bon endroit, c'est-à-dire aussi égalité avec Hamilton, qui a des notes assez parfaites, hormis la pure pace, hein, où je trouve le 90 trop bas, seul un point de moins que Russell, seulement 3 de plus que des Perez ou que des Sainz. Il doit avoir plus, hein, il doit avoir un 95, comme les autres qui méritent des notes exceptionnelles. Et le petit bug pour Lewis Hamilton, c'est la moyenne générale, parce que 92, ça correspond absolument pas aux notes qu'il a, il devrait plutôt être autour de 95-96. Concernant Russell, je me dis que ça commence à mériter un petit poil plus d'expérience, même si il reste encore très jeune et peu de Grand Prix. Je me dis aussi que c'est un petit peu sévère au niveau de l'awareness, hein. C'est pas un pilote, même s'il a quelques incidents au final de manière un petit peu régulière. Par contre, sur la pure pace, certains ont trouvé ça un peu haut. Pas moi, je trouve que la note est méritée. À la limite, les autres sont sous-notés là-dedans, mais lui est bien noté. Voilà, un Russell à la porte du 90, ça me paraît être logique, plutôt pas mal. Et le 88 est même peut-être un petit peu bas. Et enfin, la dernière équipe, Red Bull avec Perez, qui franchement est plutôt très bien noté. Il a une énorme expérience, donc il mérite sa note. Il a des qualités de racer, donc au niveau du racecraft, ça colle, même si je trouve le 93 est un petit peu surnoté comparé à d'autres. Le fait qu'il est un petit peu moins en awareness et un petit peu moins en pur rythme de course, ça me paraît normal aussi, donc je trouve la note finale quasi parfaite. Et puis on a Verstappen, hein, rien à dire, la meilleure note. Très logique. Il est un petit peu, je trouve, quand même sous-noté en expérience. Alors certes, il n'a pas le nombre de Grands Prix d'un Bottas, donc il mérite un petit peu moins. Mais quand même, il est déjà bientôt dans le top 30 des pilotes ayant plus couru de l'histoire. Il a fait 8 ans ou je sais pas combien dans un top team. Il a fait un duel légendaire face à Hamilton. Je pense que rien que ça, en termes d'expérience, il éclate tout le monde. Il a gagné 40 fois. Il a tout connu comme situation. Voilà. Qu'il ait autant d'expérience que Sainz, pour moi, c'est pas normal. Il devrait avoir bien plus, par exemple. Je me dis qu'avec un 90 en expérience, voilà, ça le fait arriver à une note globale qui n'est plus de 94, mais de 95-96, ce qui permet du coup de créer ensuite derrière lui une hiérarchie plus espacée. Mais bon, on va pas râler sur Verstappen, voilà, la carte elle est magnifique. Donc bon, au final, le bilan de tout ça, c'est que c'est pas si mal construit de la part d'eSport. Il y a à droite, à gauche, des surnotages, des sous-notages, des hérésies, hein. La note de pace, parfois, on tombe un peu dénu. Pareil sur le racecraft, les moyennes générales ne correspondent pas forcément. Mais franchement, c'est pas si mal, hein. Je le redis. Et maintenant, je vais vous donner mon classement, mes moyennes générales en gros de pilotes. Je mets Verstappen devant, voilà, rien à dire, juste en dessous, juste derrière Alonso, Hamilton, parce que pour l'instant Max à l'instant T, il est sur une autre planète, mais c'est un petit peu les trois monstres de la Formule 1. Leclerc, le meilleur derrière, mais ça manque un petit peu à droite à gauche pour aller vraiment au niveau encore des Alonso ou des Hamilton. Russell, exceptionnel, encore un peu jeune, mais pour moi il fait la compète face à ses gros bras. Perez, moins de rythme pur, mais une expérience énorme et une grosse capacité de gestion de course. Norris, doucement, il est vraiment très bon, mais il y a un écart à respecter avec le top car il n'a pas leur expérience, leurs accomplissements et encore leur niveau. Sainz, un peu décevant en termes de rythme pur, il a l'expérience, mais hormis l'anomalie de Silverstone, voilà, il a un petit peu d'écart avec les autres. Gasly Ocon, je ne touche pas, pareil pour Albon. Bottas, je lui fais perdre 5 points, grosse expérience, mais le rythme aujourd'hui est plus bas qu'avant. Plus il y a ce surnotage dingue sur l'awareness. Magnussen reste dans les mêmes eaux. Stroll, je lui ai fait perdre 3 points. Hülkenberg, pareil, 80, c'est bien noté. Tsunoda passe de 83 à 79 pour moi, voilà. Ils l'ont vu trop beau dans ses notes, même s'il peut grimper au fur et à mesure de la saison. Guan Yu Zhou, je lui ai rajouté un petit point. Moi, je le vois à peu près aujourd'hui dans les mêmes eaux qu'un Tsunoda, donc je les mets là. Piastri, je le mets un petit peu plus haut. Et puis ensuite, évidemment, c'est forcément De Vries et Sargent qui ferment la marche. Voilà, dites-moi qui j'ai sous-noté, qui j'ai surnoté, donnez-moi vos moyennes générales, vos plus grosses anomalies dans ces cartes de jeu d'eSport, dites-moi aussi si vous comptez jouer au jeu, et au passage, mettez votre petit like, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Sur ce, merci à tous, bon Grand Prix du Canada ce week-end, et on se quitte avec Enzo Ferrari, qui nous dit qu'au niveau de ses notes, on n'y est pas du tout. A bientôt.